Madame Gattel, bonjour. Bonjour. Vous allez coprésider le débat sur la nouvelle architecture territoriale. Un an après sa mise en œuvre, quel bilan peut-on tirer de la nouvelle carte intercommunale? Eh bien, cette nouvelle carte, elle se met en place, parfois facilement, parfois difficilement, quand les nouveaux périmètres d'intercommunalité ont été un peu imposés par le préfet. Moi, je pense que la leçon qu'il faut tirer de tout ça, c'est une loi NOTRe qui est absolument imparfaite, que moi je qualifie d'un peu brouillonne, parce que ces intercommunalités ont été un peu formatées, considérant qu'il y avait un seuil et une taille qui définissaient l'efficacité, alors que moi je crois qu'aujourd'hui il faut beaucoup d'agilité, il faut beaucoup d'articulation avec les autres collectivités. Je pense au département notamment. À l'intérieur d'un département où il y a une métropole, il y a des pactes de solidarité à inventer. Et puis on a aussi aujourd'hui des partenariats très nouveaux à nouer via les intercos avec les régions, notamment en matière économique. Donc il faut que la commune qui est la carte de la proximité et de l'efficacité, arrive à trouver sa place et à s'articuler avec l'ensemble du dispositif de l'architecture territoriale. Et notamment, puisque vous parliez de compétences, est-ce que toutes les intercommunalités, les nouvelles intercos, notamment les plus grandes d'entre elles, euh, ont bien pris l'ensemble des compétences qui étaient prévues par la loi? Alors moi, je crois que l'intercommunalité est indispensable et nécessaire. Il n'y a pas de, il y a pas de débat sur ce sujet. Aujourd'hui, on a parfois des très grandes intercommunalités qui doivent se mettre en place et se mettre en œuvre, avec des communes notamment issues de plus petites intercommunalités qui étaient des intercommunalités de services, où il y avait des compétences comme la petite enfance qu'on n'arrive plus à organiser à l'échelle d'un très grand territoire. Donc je pense que ces intercos, petites ou grandes, mais surtout les grandes, elles avancent un peu en marchant, si je puis dire. Il faut qu'elles se calent, il faut qu'elles s'organisent, et le plus grand défi, c'est celui de l'efficacité dans l'aménagement de tout un territoire, puisqu'une interco, elle est avant tout stratégique, et puis c'est la capacité à garder de la proximité pour les services aux habitants et surtout pour les élus qui parfois dans des grandes intercommunalités ont un peu l'impression, pour reprendre un terme d'un journaliste, d'une bruxellisation de l'interco, c'est-à-dire que l'interco leur apparaît comme un monde un peu lointain qui décide de choses qui s'imposent. Donc moi j'invite tous les élus municipaux à s'investir dans l'interco et les grosses intercos à inventer de nouvelles gouvernances qui associent vraiment l'ensemble des élus, et je parle de l'ensemble des élus municipaux, puisque l'intercommunalité doit porter un projet partagé, construit avec l'ensemble des élus municipaux. On va un peu parler des communes nouvelles, un sujet que vous connaissez Oui. très bien. Donc, dans votre rapport de l'an dernier, vous soulignez que c'était pas on va dire, la carotte financière qui avait été l'élément moteur pour la création de ces communes nouvelles. Quelle a été la principale raison? Qu'est-ce qui a fait qu'elles se sont Euh, créées? Alors peut-être pour parler de l'incitation financière, moi je pense qu'elle est importante et que au Sénat on va proposer de la conserver, parce que se mettre ensemble ça coûte un peu d'argent, parce qu'il y a des adaptations de matériel, de logiciel, voilà. Donc il faut aider et faciliter, ça c'est important. Mais les communes nouvelles qui se sont fondées uniquement sur cette opportunité financière, eh bien on va dire que ça ne correspond pas à un mariage de raison ni d'amour, et que c'est très fragilisé. Et que les communes nouvelles qui réussissent, il y en a 517 aujourd'hui en France et il y a d'autres projets, ce sont celles qui proposent un vrai projet de territoire, c'est-à-dire c'est un périmètre de communes nouvelles qui épouse le mode de vie des habitants. C'est-à-dire que les élus viennent en quelque sorte acter et tracer une nouvelle délimitation communale, parce que les habitants de 2, 3, voire 5, 7 communes vivent ensemble, partagent parfois les mêmes activités associatives, vont dans les mêmes écoles. Et que la commune nouvelle, elle réussit
quand on a des élus municipaux, des maires qui portent le projet et qui sont convaincus que la commune nouvelle, c'est la réponse nécessaire pour assurer la proximité dont on a besoin en matière de cohésion sociale, mais aussi l'efficacité. Vous parliez tout à l'heure de la loi NOTRe. Eh bien, c'est très intéressant de comparer ces deux dispositifs législatifs. La loi NOTRe a souvent donné lieu à des dispositions imposées soit par la loi, soit par les préfets. Vous vous mettez en taille de 15 000, vous prenez toutes ces compétences, alors que la commune nouvelle, elle est basée sur quelque chose de merveilleux qu'on ne pratique pas assez dans notre pays, c'est la volonté des élus et le libre arbitre des élus et leur capacité à définir eux-mêmes la façon dont ils vont s'organiser. C'est pour ça que ça marche. Le, la baisse parfois très importante des effectifs des conseils municipaux des communes nouvelles à l'horizon 2020, enfin lors du renouvellement des élections municipales, inquiète énormément les élus. Est-ce que ce fait est de nature, à votre avis, à remettre un peu en cause le succès des communes nouvelles, à enrayer le mouvement de création? Alors, en tout cas, c'est un frein et un obstacle. Je vais citer un exemple qui est le plus fort en France, la commune de La Hague, 19 communes, 234 élus aujourd'hui, puisqu'on a additionné l'ensemble des conseils municipaux à la création de la commune nouvelle. Et en 2020, le conseil municipal sera composé d'une trentaine d'élus. Donc, il y a une vraie question de la part des communes déléguées sur leur représentation au sein du conseil municipal. Donc moi, je porterai au Sénat la proposition qui a été faite par l'AMF, suite à tout le travail qui a été fait, le bilan sur les communes nouvelles, la capacité d'avoir une nouvelle période transitoire et de proposer que sur le mandat 2020-2026, les communes nouvelles composées d'un grand nombre de communes puissent avoir un conseil municipal composé d'un nombre de conseillers municipaux égal à 3 fois le nombre de communes. Donc pour revenir à l'exemple de La Hague, on aurait ainsi la possibilité d'avoir 57 élus municipaux, ce qui à mon avis donne un peu de confort et d'aisance. Et puis naturellement au renouvellement suivant, donc en 2026, on rentrerait dans la norme, dans la norme générale. Mais comprenez-vous ces inquiétudes? Les règles étaient quand même fixées dès le départ. On Oui, le moi savait. je partage exactement. Vous avez raison de dire que chacun connaissait les règles et en même temps, voilà, il faut prendre en compte l'élément humain. La réussite de la commune nouvelle, elle se fait beaucoup, moi, dans ce que j'ai vu dans mon tour de France, c'est parce qu'il y a des élus qui portent les choses, qui arrivent à convaincre et il faut se donner juste de la capacité à faire. En même temps, la commune nouvelle n'est pas une addition de communes. Et je dis souvent, ça n'est pas une colocation où on se met ensemble pour bénéficier d'optimisation financière. C'est un projet pour l'avenir où on sera comme une dans quelques années. Mais voyez, les communes nouvelles qui vont se créer en 2018 ou en 2019, c'est un an des élections. Et vous pouvez très bien avoir des opposants ou des gens qui sont un peu cramponnés au passé qui vont vouloir bloquer la création de la commune nouvelle, parce que ça peut être un sujet d'élection, et que si on ne donne pas aux élus qui portent le projet de la capacité à prendre en compte ce qui est encore l'identité de la commune et une représentation, moi je trouve qu'on risque de freiner la création de communes nouvelles, et ce serait dommage, parce que le gouvernement lui-même reconnaît que la commune nouvelle est une invention merveilleuse, c'est une révolution silencieuse, et moi je crois que c'est ce format d'organisation, ces communes nouvelles, qui vont composer à terme comme une renaissance de notre organisation territoriale de base. Donc il faut la faciliter de manière transitoire sans renoncer à l'esprit même qu'avait donné Jacques Pélissard. C'est une commune nouvelle, voilà. Mais c'est comme une famille qu'on recompose. Il faut un peu de temps.